Disney refait exactement comme la sortie de Daredevil. Ils ont sorti 2 épisodes en même temps, l'épisode 5 et l'épisode 6. Ceci s'explique principalement pour une raison. Pour avoir regardé ces 2 épisodes, tout simplement, le premier épisode ne fait absolument pas avancer l'histoire. L'épisode 5 est un bon épisode, mais c'est un épisode ce qu'on appelle filler. C'est un épisode qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur Daredevil et les raisons pour lesquelles il va redevenir Daredevil, il va reprendre son costume. Mais c'est tout. Nous avons droit à cet épisode 5 dès l'introduction à un épisode easter egg. Daredevil arrive à la banque pour obtenir un prêt pour son entreprise, ce qui est basique. Et il rencontre le directeur adjoint qui n'est autre que le père de Kamala Khan, Miss Marvel. Nous allons donc avoir droit prochainement à une rencontre entre Daredevil, Matt Murdock et Kamala Khan, Miss Marvel. C'est quasiment sûr. Peut-être pas dans cette saison 1, mais comme une saison 2 est déjà en préparation, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant d'apprendre que Miss Marvel sera bel et bien dans cette saison. Alors qu'il quitte la banque avec son refus, évidemment puisque son entreprise perd de l'argent, la banque se fait braquer par un groupe en cagoule multicolore. Peut-être que dans les comics, ils ont un nom, en tout cas, on ne nous en donne pas dans cet épisode. On sait juste qu'ils braquent sous l'ordre du patron. Est-ce Vanessa? Est-ce le caïd qui a revendiqué cet acte, qui a demandé à braquer cette banque pour 1,8 million de dollars? Un diamant extrêmement rare est enfermé dans un des coffres. Mark Murdock, héros comme il est, évidemment revient à la banque et choisit de devenir un des prisonniers. Il joue l'avocat aveugle qui est là par hasard. Évidemment, il fait genre d'aller aux toilettes, on a le classique. Il assomme et l'étrangle dans les escaliers pour ensuite aider le directeur adjoint, qui est toujours, je vous le rappelle, le père de Kamala Khan. Et grâce à son ouïe qui est extrêmement développé, il arrive à trouver le code du coffre. Je ne pense pas que ça soit si simple que ça, mais passons. En tout cas, il récupère le diamant, il essaye de berner les braqueurs en leur donnant un sachet. Et c'est là qu'on a droit à une scène qui est quand même en tension. D'un côté, on a les braqueurs qui sont prêts à tout, quitte à tuer des otages, et de l'autre côté, on a la police qui est prête à tout pour éviter ce braquage, quitte à que des otages soient blessés. Les braqueurs n'ont d'autre choix que d'accepter le petit pochon avec le diamant que Matt Murdock leur jette. Ils n'ont pas le temps de vérifier que le diamant est bel et bien à l'intérieur. Et ils avaient prévu le coup de se faire attraper par la police. Un est déguisé en flic et arrive à s'enfuir et donne le petit pochon à un des civils qui évidemment était dans le coup. Mais on arrive à cette fin d'épisode où Mark Murdock remet un masque. Ce n'est pas le masque de Daredevil, c'est un simple masque rouge. Le rouge évidemment qui est là pour nous rappeler sa couleur. Il sait qu'un des braqueurs déguisé en policier s'est enfui. Il part à sa poursuite en jouant évidemment toujours l'avocat blessé, l'avocat aveugle qui doit aller à l'hôpital pour réussir à esquiver les vrais policiers cette fois-ci. Il court après ce faux policier et après ce braqueur. Il est rempli de rage. Ça se sent en lui. Il veut régler ce problème. Et s'ensuit une scène de combat où Matt Murdock pète littéralement un câble et lui casse la jambe. Le diamant ne se trouve évidemment pas dans le pochon et Matt Murdock revient à la banque pour donner le diamant. Cet épisode 5 est un épisode qui est simple à regarder, comme vous avez pu le voir, la critique est assez courte parce qu'au final il ne se passe pas grand chose. C'est un épisode qui est juste basé sur un braquage de banque et Matt Murdock, qui est un héros en lui, tente de sauver les citoyens qui sont enfermés dans la banque. Il est là juste pour travailler légèrement le personnage, pour nous préparer à cet épisode 6 qui est vachement mieux, qui est un niveau largement au-dessus, peut-être l'un de mes préférés de cette saison. Cet épisode est en plus exclusivement réservé à ce braquage, mais également pour nous rappeler qu'à New York, il y a aussi Miss Marvel, il n'y a pas que le Punisher ou Spider-Man comme on a pu nous en parler dans les épisodes précédents. Voilà, tous les héros sont cités, est-ce qu'ils vont réussir à nous trouver d'autres easter eggs dans les prochains épisodes? D'autres super-héros à qui il faut lier des alliances, à qui il faut absolument nous rappeler qu'ils sont ici. Et c'est pour cette raison que, comme je le disais en introduction, il y a 2 épisodes qui sont sortis en même temps, l'épisode 5 et l'épisode 6. Disney avait déjà eu une polémique avec Daredevil, ils avaient tourné une première version de cette saison qui, avant même d'être sortie, avait déjà été critiquée. Ils voulaient justement sortir de ce côté Daredevil sombre, Daredevil avec du sang, et donc certains épisodes ont été re-shootés. Je pense que cet épisode était censé être un épisode qui était censé sortir dans la saison principale. Et pour éviter cette polémique, une énième encore polémique de Disney,
Ils ont probablement décidé de sortir 2 épisodes en même temps. Un épisode concentré sur l'action et un épisode, qui est l'épisode 6, concentré beaucoup plus sur Daredevil, Fisk, le caïd. Et d'ailleurs, cet épisode 6 commence très fort. On a d'un côté Matt Murdock, qui est en train de prier, qui est encore perturbé par la mort de Foggy, par le braquage et par tout ce qu'il a pu faire depuis justement cette mort, tous ces pétages de câbles, toute cette haine qu'il a envers les personnes mauvaises. Et d'un autre côté, on a le caïd, qui pour la première fois, on sent ses premières faiblesses, a perdu du pouvoir en tant que caïd. Il est menacé par une ancienne connaissance qui revient à lui pour lui rappeler qu'il n'a plus de pouvoir. Le caïd tente de rester droit et il réclame non plus 1,8 million d'euros. D'ailleurs, c'est la somme que valait le diamant que les braqueurs étaient censés récupérer. J'attends le lien, il y en a forcément un. Et il réclame maintenant 2,8 millions d'euros. 1,8 million d'euros pour une personne qui lui devait de l'argent et 1 million supplémentaire pour le caïd. Sa vieille connaissance, évidemment, l'envoie chier, tout simplement, et quitte le bureau du maire. Je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de cet épisode 4, nous avions affaire à un nouveau tueur. Muse. On apprend son prénom un peu plus tard dans l'épisode, mais les meurtres commencent à revenir à l'oreille du caïd, à l'oreille du maire. Un cadavre est retrouvé sur le port et plusieurs fresques sont retrouvées. Après des analyses, c'est tout simplement des fraises faites à base de sang humain. On apprend que Muse est quelqu'un qui aime l'art sordide. C'est un artiste qui est connu dans les rues. Des personnes ont même voulu un autographe avec lui. Évidemment, Muse s'en est occupé personnellement. Les infos de tueurs remontent même aux oreilles de Matt Murdock. Angela, la fille de White Tiger, revient pour demander de l'aide à Matt Murdock. Elle la tient encore responsable de la mort de son oncle. Il était sur la piste du tueur. Angela veut récupérer le flambeau de son oncle. Vu que Matt Murdock a clairement refusé d'aider Angela, elle va s'en occuper elle-même. Et elle part toute seule dans les anciennes lignes du métro, là où se cache Muse. Cela reprend petit à petit l'histoire de Fisk en tant que mère. Bon, c'est toujours pas très intéressant, on apprend juste que Vanessa sait manipuler les riches et donne énormément de conseils à Fisk qui cherche des investisseurs pour son projet sur le port, pour la rénovation du port. Il tente de les convaincre en essayant de les manipuler sur leur ego. Évidemment, le caïd a une longue histoire et a fait tout son argent, tout son business sur ce fameux port et l'a détruit petit à petit. Et les investisseurs n'ont tout simplement pas envie d'enrichir le caïd. Ils ne pensent pas que c'est un projet bienfaisant. C'est un échec total. Bon, après, c'était pas le passage le plus intéressant de l'épisode, je dois vous l'avouer. Cet épisode allie d'un coup des scènes de Fisk et un coup des scènes de Matt Murdock. On a un parallèle qui est extrêmement bien fait tout le long de l'épisode. On reçoit donc Matt Murdock qui apprend que le tueur a tué non pas quelques personnes, mais 60 personnes au total. Il décide donc de prendre l'affaire au sérieux. Ce n'est pas le seul à vouloir prendre cette affaire au sérieux. Fisk s'en occupe personnellement. Il convoque les meilleurs policiers. Enfin, d'après ses critères, parce qu'au final, ce sont les plus grands ripoux. Il les prend, eux, spécialement, parce que ils ont leurs propres règles. Ils n'hésitent pas à outrepasser la loi pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils ont tous réussi des enquêtes là où la police a échoué, avec beaucoup de bavures policières entre meurtre et tabassement. Mais c'est ce que veut Fisk. Muse ne joue pas dans les règles, il veut des policiers qu'il ne joue pas également dans les règles. La série a été plutôt claire sur la police parce que tout le long de l'épisode, que ça soit du premier à celui-là, l'épisode 6, on sait très bien que la plupart des flics sont des ripoux. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs que vraiment on nous définit juste la police comme ça, comme des gens égocentriques qui ne pensent qu'à eux et qui font des enquêtes parce que ça leur apporte à eux quelque chose. Ils auront droit donc à une liberté totale. Armes, bavures, peu importe, il faut retrouver ce tueur, il faut que New York soit de nouveau en paix. Muse finit par capturer Angela dans les égouts et Matt Murdock reçoit un appel. Sa mère évidemment s'inquiète, sa fille n'est toujours pas revenue et elle savait qu'elle était censée voir l'avocat. Matt Murdock prend l'affaire très au sérieux. C'est dans une scène qui manque clairement de waouh, qui manque clairement d'épique, qui manque clairement de frissons, que Matt Murdock remet son costume. Il redevient Daredevil pour pouvoir sauver Angela. C'est tellement dommage. On l'attendait depuis le premier épisode, cette scène. Pourquoi en avoir mis seulement 20 secondes, 10 secondes? Juste Daredevil qui saute de sa résidence à un autre immeuble. C'est tellement dommage. Bon, la série se rattrape. Quand même un peu plus tard,
avec le combat entre Daredevil et Muse. Et c'est là que le parallèle entre les deux personnages, entre Fisk et Matt Murdock, prend toute son ampleur. D'un côté, on a le combat entre Matt Murdock et Muse. Daredevil qui doit absolument battre Muse pour pouvoir sauver Angela qui est en pleine prise de sang. Muse était en train de la vider entièrement. Il doit donc se dépêcher. Et de l'autre côté, on a Fisk, qui lui n'arrive toujours pas à pardonner Vanessa et sa liaison avec Adam. Il lui propose un combat d'équité, d'équilibre. On a Fisk face à ses muscles, face à ses poings, contre Adam avec une hache. Évidemment, Fisk se débarrasse d'Adam. Il arrive à le désarmer, et là, c'est parti, que ça soit pour Matt Murdock ou pour Fisk, un déferlement de haine. Les deux libèrent leur rage. Les deux se lâchent complètement. Adam est finalement toujours vivant et retourne enfermé dans sa cellule, complètement blessé, en sang. Et de l'autre côté, Matt Murdock a dû faire un choix. Il n'a pas pu terminer Muse. Il le laisse s'enfuir pour pouvoir sauver Angela. Cet épisode 6 était clairement un de mes épisodes préférés de cette saison. On a un parallèle entre les deux qui est bien fait du début à la fin. Une montée en tension permanente pour avoir un combat final qui est épique, que ça soit du côté de Fisk ou que ça soit du côté de Daredevil. Il a enfin repris son costume. Daredevil est de retour. Comme je le disais, c'est juste véritablement dommage que tout cet épisode qui a une intensité assez forte soit gâché par le manque d'épique de la première fois où on le revoit en costume. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la réal, mais personne leur a dit que ça manquait d'épique. Personne leur a dit qu'on attendait ça depuis les 6 premiers épisodes. Non, il fallait qu'ils bâclent ça. Heureusement, comme je disais, le combat est extrêmement bien. Il fait un peu honneur à Daredevil. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Daredevil et pour la critique de La Roue du Temps qui sort ce week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et je vous dis ciao.